Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant d'énoncer nos priorités, au nom de mon pays, je voudrais remercier la République du Kazakhstan pour avoir inscrit cette traditionnelle cérémonie d'installation des nouveaux membres au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo siège aujourd'hui au Conseil de sécurité avec une pleine conscience de la responsabilité que lui confie la communauté internationale. Elle y revient pour sa 3e fois, exactement 35 ans après. Cette présence n'est pas circonstancielle. Forte de son expérience marquée par des conflits prolongés, des processus de stabilisation complexes et des efforts continus de reconstruction, la République démocratique du Congo apportera une contribution utile, lucide et responsable aux travaux du Conseil. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de sa participation active au multilatéralisme, notamment à travers ses responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. À ce titre, la République démocratique du Congo entend être une voix constructive et engagée, guidée par la promotion du multilatéralisme et du respect du droit international. Pour ce faire, son mandat s'inscrit essentiellement sur 2 piliers. 1. Paix et sécurité. 2. Prévention et résolution des conflits. S'agissant de la paix et de la sécurité, nous contribuerons activement aux réflexions sur l'avenir des opérations de paix des Nations Unies. En tant que pays hôte, depuis plus de 2 décennies, de l'une des plus importantes missions de la paix, elle a acquis une expérience concrète des défis comme des limites de ces instruments. L'expérience démontre également que la paix durable ne peut être dissociée de la justice. La justice transitionnelle, lorsqu'elle est inclusive, crédible et adaptée aux contextes nationaux, constitue un levier essentiel de réconciliation, de cohésion sociale et de stabilité. En matière de prévention et de résolution des conflits, la République démocratique du Congo mettra en évidence, d'une part, le lien étroit entre ressources naturelles, gouvernance et conflits, d'autre part, l'importance de programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, conçus de manière holistique, durable et orientée vers la réintégration socio-économique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en siégeant pour la période 2026-2027, la République démocratique du Congo assume un triple engagement envers son peuple, envers l'Afrique, envers la communauté internationale. Elle exercera ce mandat avec sens de responsabilité, esprit de dialogue et fidélité aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo remercie l'Union africaine et l'ensemble des États membres des Nations Unies pour la confiance accordée à notre pays pour son retour historique.
Nous réaffirmons notre disponibilité à travailler avec tous les membres du Conseil afin de promouvoir la prévention des conflits et la recherche des solutions durables au service de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie.